Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Excellent week-end à toutes et à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville. Un groupe de chanteurs chrétiens ayant chanté Congo Uni ont été reçus par le chef de l'État pour présenter officiellement cette chanson qui dénonce les tribalismes et prône l'unité. Cette initiative du frère Mike Kalambay a été appréciée par les présidents de la République qui leur a demandé de poursuivre l'unité du Congo. Dans un autre registre, proclamé député national par la Commission électorale nationale indépendante CENI, Jean Goubal Kalala va devoir céder son siège de la circonscription électorale de Moamba au ministre du FCC Pierre Kangoudiambaï selon l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 7 juin. Et Chéribin Okende, porte-parole de l'Amouka, élu de Lupunga, cède son siège à Wivine Moleka. Voilà tout pour le sommaire à suivre dans ce journal. Le Salongo a été respecté ce samedi 8 juin dans la commune de Kimbanseke, précisément le long du boulevard Lumumba. Dans le cadre de l'opération Kinbopeto, les agents d'assainissement de la maison communale, ensemble avec l'autorité municipale, ont débouché les caniveaux, évacué les immondices. L'objectif est de rendre cette commune propre. Par rapport au marché pirate qui pilule sur le boulevard Lumumba, Edouard Gatembo estime qu'il faut prendre des mesures sévères pour éradiquer ces phénomènes. Population zoto ça me fait côté. To sali mo sala même les na bon ba moninga bakimi. L'air bakimi so kinga na kei bango basongi. Donc c'est un travail vraiment inutile. Il faut que tout soit pas mesures sévères pour population de biso parce que makambo nyoto badaka encore depuis 2008 et puis ça résultat de point parce que pas mesures sévères exactes. Alors ceux qui to linge qui bopeto ça là ya solo il faut pas mesures. Les États-Unis soutiennent Félix Tshisekedi. C'est l'essentiel de la déclaration faite par l'ancien sous-secrétaire d'État américain en charge des questions africaines le 7 juin depuis les États-Unis. Dans cette interview accordée à nos confrères de Top Congo, l'ancien diplomate américain a affirmé que son pays n'a jamais dit que l'opposant Martin Fayulu a gagné les élections du 30 décembre 2018. De toute évidence, le souhait des États-Unis était que Kabila parte et que Shadari échoue aux élections, ce qui a été le cas de quoi s'en réjouir, a-t-il renchéri. L'homme politique a demandé au chef de l'État honoraire Joseph Kabila Kabange de pouvoir s'effacer de la vie publique et éviter de mettre les bâtons dans le roue de Félix Tshisekedi Tshilombo. Il en va de son intérêt, a-t-il conclu. La justification à donner à ces soutiens américains réside simplement au niveau économique, où le pays de l'oncle Sam veut à tout prix revenir en force dans un pays comme la République démocratique du Congo, où la Chine a déjà posé des jalons solides qui lui permettent d'asseoir tant soit peu sa santé financière. Les Congolais attendent donc l'arrivée des investisseurs américains avec qui le président Félix Tshisekedi avait pris langue. Néanmoins, il faut quelques conditions propices au pays, notamment la stabilité des institutions, la paix durable dans toute la RDC et les opportunités d'affaires, soit des facilités en termes d'investissement, ce qui permettra de lutter contre le chômage à part le travail à effectuer sur place par les nationaux en termes d'investissement et la part de l'État. Les ordonnances du chef de l'État nommant quelques mandataires publics étaient à la base du débat à l'Assemblée nationale le vendredi 7 juin. À cet effet, Boni Kamunga, président du mouvement de la majorité populaire, s'insurge contre les députés nationaux et demande au président de la République ainsi qu'au Premier ministre de publier le plus vite le gouvernement. Ils ne peuvent pas enlever au chef de l'État les pouvoirs de nommer les mandataires.
Ça, le chef de l'État est investi de tout le pouvoir de nommer des mandataires. Bon. Disons, on dit qu'il a violé, il n'a pas violé la Constitution. Je sais qu'il doit signer conjointement avec le Premier ministre. Comme le Premier ministre Bruno Tshibala a déposé sa démission, le Premier ministre entrant, Ilunga, n'est pas encore investi par le Parlement, il y a eu urgence. Le chef de l'État ne pouvait pas laisser une grande entreprise comme la Gécamine sans un DG. C'est un gestionnaire. Non, moi je pense que le chef de l'État a fait ce qui lui revient dans la Constitution de la République. Il n'a pas violé la Constitution, c'est pourquoi je demande à nos amis du FCC de se taire un peu, de laisser les choses avancer comme il faut. Sur le plan constitutionnel, le chef de l'État a plein pouvoir de nommer les mandataires. Ça, je suis d'accord qu'il signe conjointement avec le Premier ministre. Mais comme le Premier ministre n'est pas là, et le ministre sectoriel du portefeuille n'est pas là, puisqu'ils sont tous démissionnaires, il y a urgence, le chef de l'État peut nommer. Moi, je pense qu'il n'y a pas un problème, il ne peut pas en faire un problème. Et c'est pourquoi nous, la majorité populaire, nous invitons rapidement le président de la République à instruire son Premier ministre qui vient d'être nommé, à former le gouvernement dans un bref délai, puisque la session termine le 15, non? La session parlementaire termine le 15 et puis la session de septembre, c'est la session budgétaire. Donc, on sera en retard. Les conflits coutumiers qui opposent le village Bingi-Bingi et Kindobo ne cessent de s'alimenter. Le chef coutumier du village Bingi-Bingi, Salomon Mwele Ngampama, intronisé depuis 2010, regrette les propos tenus à son égard par certaines personnes du village Kindobo sous prétexte qu'il vend les concessions qui ne sont pas sur son territoire. Raison pour laquelle il a tenu à clarifier les choses. Naza regret mingi parce que dans l'année na la télévision, na Molière, que Salomon a bukisi banda kwa batu, azokisi batu, azoteka mabele ya batu ya Kindobo. Lorsque Papi Ewa oya lobaki na télévision, oya lobi que Salomon a chef te kapita eleki na Molière que kapita bukisi banda kwa batu. Papi Ewa azana na qualité ta mokote. Aza chef te, aza même pas les ayants droit Kindobo. Bongo muteko zoboko na 2015. Akoma kenga na komi kapita na ye. Même bino bato bozo soma mabele bokotala te 2010 à 2015, 5 ans. Il lance un message au chef du groupement Kingakati et aux habitants de ces deux villages. Yo ozo soma mabele. Message na zo pesa yo. Ko boka mbongo na papier wati. Yo oyo pesa ki mbongo pa ba rekende retirer mbongo na yo. Ato tongi ndako. Yeba ke droit ya moto, justice ça. Ba kende ko retirer mbongo na bango ba o bazoteka kuna ba kende retirer ba mbongo na bango e pa ya ba o bazoteka na Kindobo. Eloko na koloba na mokonzi na biso groupement Kingankati, le chef Munkani Ngwenembo Antoine, il faut yeba ke ba fumu mususu ba respecta kayete. Parce que ceux qui ba fumu wana ba respecta kaye ba ko tinda ka ba tuté ba ko kota ka pona ba teka ka mabele ndenge bazoteka même temps o ya suspendre. Il faut avoir mesure dans le monde. Ce comportement Cour pénale internationale, le chargé de sensibilisation en République démocratique du Congo, Patrick Chiboui, a tenu à partager avec la presse quelques points sur le fonctionnement de cette cour. C'était ce vendredi 7 juin au centre CEPAS à Gombe. Cette session d'information qui a été organisée en partenariat avec JDH à l'intention des journalistes membres de JDH avait pour objectif de pouvoir expliquer d'une part le travail de la Cour pénale internationale dans le cadre de la manière dont elle est organisée, la manière dont elle fonctionne. Également, donc d'une part, une introduction générale de l'organisation du fonctionnement de la Cour pénale internationale. Dans une seconde partie, nous avons eu également à présenter un peu la situation des affaires concernant la RDC, la République démocratique du Congo, devant la Cour pénale internationale. L'acquittement des différents politiciens africains par cette Cour et le seul dossier de la RDC présentement à la CPI ont fait également l'objet de cet échange entre le chargé de sensibilisation de la CPI et la presse. Ce qu'il faut retenir dans la situation en RDC en ce qui concerne les affaires, on a eu à rappeler que Thomas Lubanga est en train de purger sa peine ici en RDC
et que dans cette affaire, nous sommes en phase de réparation. En ce qui concerne Germain Katanga, on a eu à rappeler que là également, on est en phase de réparation. Germain Katanga a eu à purger sa peine en RDC et par rapport à la Cour pénale internationale, donc il a eu à purger la peine pour laquelle il a été condamné par la Cour pénale internationale. Et nous avons également rappelé que l'affaire Mathieu Ngoudjolo a été acquittée et cet acquittement avait été confirmé par la Chambre d'appel. Et concernant la demande d'indemnisation de Jean-Pierre Bemba Gombo, la Cour pénale internationale est en attente de la décision des juges, a précisé Patrick Tchibouille. Les élections locales et municipales en République démocratique du Congo, les jeunes Congolais appelés à prendre part massivement l'appel et de l'espace interplateforme de la jeunesse EIPJ dans une tribune d'expression populaire organisée ce vendredi 7 juin au Conseil national de la jeunesse. Pour Alain Banza du mouvement de jeunes pour le développement des municipalités, l'État congolais doit donner aussi l'occasion à la jeunesse. Au niveau des municipalités, nous avons des jeunes aussi compétents qui peuvent à leur niveau aussi quand même briguer de postes de responsabilité. Et pourquoi ne pas aussi donner l'occasion à la jeunesse de prendre une part active à la gestion du pays? C'est une façon de pouvoir préparer la relève, n'est-ce pas, de notre pays. Il était important de conscientiser les jeunes au cours de cette TEP sur les élections locales et municipales, précise Don Okoma Onyumbe, coordonnateur de l'EIPG. Il était important que nous puissions conscientiser cette jeunesse, représentée ici par beaucoup de structures. Et on a voulu également dire à cette jeunesse que nous sommes restés dans notre logique de ces plaidoyers que nous avons lancés depuis un certain temps, celui de la participation de jeunes dans les instances de prise de décision. La composition du gouvernement congolais est aussi attendue par la jeunesse. Nous voulons que des jeunes puissent remplacer parce que la jeunesse a de l'énergie. Nous ne voulons plus être toujours des marchepieds de ses aînés. Donc voilà pourquoi nous continuons à les dire qu'aujourd'hui, nous attendons ces gouvernements, que nous voulons bien voir des jeunes au sein de ces gouvernements. Et nous rappelons toujours ce ministère de la jeunesse que nous voulons être un ministère dirigé par un jeune. Cependant, l'EIPJ salue la décision du Premier ministre, le chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba, celle de travailler avec les jeunes. Nous lui disons qu'il aura notre soutien une fois qu'il cherchera à travailler avec les jeunes. Nous devons investir dans la jeunesse ainsi pour le développement du pays. Un financement global à hauteur de 502 millions de dollars américains vient d'être approuvé par la Banque mondiale en faveur du projet multisectoriel de nutrition et de santé en République démocratique du Congo. C'est le directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC, Jean-Christophe Carré, qui l'a annoncé ce vendredi 7 juin au cours d'un point de presse organisé au siège de cette institution à Gombe. Ce projet en faveur de la nutrition vise les régions où les besoins sont importants et les plus ambitieux, mais jamais financés par la Banque mondiale dans un pays comme la RDC où 6 millions d'enfants souffrent encore de malnutrition. La lutte contre les retards de croissance est à la fois un engagement de long terme et les meilleurs investissements que les autorités puissent consentir. Pour ce faire, 9 provinces sont identifiées pour bénéficier de ce projet, mais après étude, 4 seulement ont été choisies pour la matérialisation, à savoir les provinces de Kwilu, Kasai, Kasai central et Sud Kivu. En République démocratique du Congo, 45% d'enfants décèdent avant leur 5e anniversaire, faute notamment de nutrition adaptée. Le projet entend réduire la prévalence des retards de croissance, fournir des services communautaires et primaires ainsi que des soins de santé. Les informations que nous avons et dont vous avez probablement entendu parler, et que ce fléau, on peut parler de fléau, est très répandu dans le pays puisqu'il touche à peu près 43% des enfants. Donc presque la moitié des enfants font face à des problèmes plus ou moins sévères de malnutrition. Et si on regarde en nombre absolu, ce 43%, ça fait 6 millions d'enfants qui sont atteints de ce problème. Et alors, c'est d'autant plus, si vous voulez, compliqué. Il y a plus d'enfants aujourd'hui malnutris en RDC qu'il n'y en avait il y a 20 ans. Ça a à peu près augmenté de 50%.
Et ça, c'est à cause d'un autre problème sur lequel on reviendra peut-être, c'est la très grande fertilité, le taux de fertilité très important, qui est d'environ 7 enfants par femme. Donc voilà un problème très sérieux qui affecte les enfants et qui ne cesse de grandir sous l'impulsion de la croissance démographique. Donc on a considéré, en accord avec les autorités et en discussion avec eux, que c'était quelque chose sur lequel il fallait agir rapidement et à l'échelle. D'où le fait que ce projet sera financé par à la fois un don et un crédit de 500 millions de dollars. C'est la première fois qu'on fait un projet aussi important en RDC. Il faut aussi signaler que ce projet contribuera à renforcer la production de ces futurs adultes. Jean-Christophe Carré, directeur des opérations de la Banque mondiale, nous fait le point. On s'intéresse à ces secteurs, on s'y est toujours intéressé, mais disons qu'on a une attention renouvelée sur les secteurs dits sociaux, éducation, santé et protection sociale, parce que on a maintenant la certitude que l'investissement dans la santé, dans l'éducation et donc la qualité du capital humain sont absolument déterminants dans la croissance future d'un pays, et qu'un pays ne doit pas seulement penser à investir dans ses infrastructures ou exploiter ses ressources naturelles. En vérité, on s'aperçoit de plus en plus que ce qui est essentiel pour le développement d'un pays, ce sont les gens, et qu'il faut investir dans les gens, et ça commence, et c'est pour ça qu'on parle de nutrition ce matin, dès la petite enfance, dès les 1000 premiers jours. Notons que parmi les points inscrits, la Banque mondiale a tenu à informer qu'elle va mettre l'homme au centre de ses prérogatives, en lieu et place de s'occuper des infrastructures. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de votre sympathique attention.